gon' front. You know if I ball, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Eh bien bonjour à tous, c'est Marsens, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de la deuxième saison. Donc aujourd'hui on va faire un match de coupe de la ligue, c'est la coupe qui sert à rien je pense. À part à faire un peu plus de matchs, on joue contre Huddersfield. Je connais pas cette équipe, je sais même pas en quelle division ils sont. Donc on verra bien, on va voir comment ça se présente. Si on gagne tant mieux, ça nous fera un tour de plus à passer. Puis si on perd, ça nous fera des matchs en moins dans la saison. Donc du repos en plus, donc voilà. C'est un match on va dire où le résultat est pas tellement important, même si ça fout toujours les boules de se faire éliminer par une équipe, par une petite équipe. Mais bon, on verra bien comment ça va se présenter. De toute façon même si on perd, voilà, ce sera pas un drame ni rien, donc on verra. Donc je voudrais vous remercier déjà un petit peu en avance pour les 100 abonnés qui vont bientôt arriver. Même ça se trouve à l'heure où je parle, à l'heure où je parle, on n'a pas encore les 100 abonnés. Mais peut-être que d'ici à ce que je poste la vidéo, on les aura, je sais pas, on verra. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo, je pense remerciements, etc. Enfin, je vous en dis pas plus pour le moment, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, dès qu'on a les 100 abonnés, je pense que n'importe quel youtubeur fait une petite vidéo pour remercier tout le monde. Je vous dois au moins ça, donc il y aura cette petite vidéo pour vous remercier, etc. Mais bon, déjà, concentrons-nous plutôt sur cette vidéo-là. Je vous en dis pas plus à propos de l'autre. Pour le moment, il y a la première frappe et il y a le premier but du match. Fellaini, 7ème minute de jeu. Ouverture du score, frappe du pied gauche, un beau petit mouvement. Et là, la frappe de Fellaini, pied gauche dans le petit filet. À ras du poteau, le match qui commence parfaitement pour nous. On ouvre la marque, maintenant il va juste falloir gérer avec notre équipe, éviter les blessures parce que ce serait bête de perdre des joueurs dans un match comme ça. Donc allez, on va essayer de bien défendre, on va se concentrer un peu sur le gameplay, même si comme je m'y attendais, rien de bien inquiétant on va dire. Alors que j'ai reçu pas mal d'avis à propos des transferts, notamment notamment Varela qui vous a pas vraiment plu. Personnellement je vais vous dire, moi c'est pareil, depuis le début de la saison. Heureusement au dernier match il nous a un peu sauvé Varela, mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait cette saison. Donc on va voir, je vais encore lui laisser le temps, on verra bien comment ça se présente ensuite. Mais ouais, c'est clair que pour le moment c'est d'après moi la moins bonne recrue je pense. On va voir, peut-être que j'essaierai d'autres formations plus tard, notamment en 4-3-3, pour voir un peu comment ça évolue. Je ferai peut-être ça d'ailleurs en seconde période, on va voir. Pour peut-être le mettre dans de meilleures conditions. On verra bien. En tout cas, ouais, pour le moment, c'est léger. Je pensais qu'il allait être meilleur que ça. Mais bon, comme je vous le dis, on verra. On va continuer en tout cas à le faire jouer, etc. Parce que au dernier match, c'est quand même lui qui nous donne la victoire. Donc je pense qu'il va remonter un petit peu dans l'estime de chacun. Puis voilà, on va voir comment ça se profile, Varela, son jeu, etc. Pour le moment, on va se dire que c'était le début, j'arrivais pas trop à le gérer. Mais maintenant, ça va devenir un peu plus sérieux. Et puis si vraiment il fait pas de bonnes performances, vous inquiétez pas, il sera remplacé par quelqu'un d'autre qui est déjà dans l'effectif. Ça, en tout cas sur le banc, il y a de quoi faire. Il y a du monde, donc ça, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, on va dire. Après, c'est pareil au niveau de Rui Patricio, il y a certaines personnes aussi qui me disaient que il était pas extrêmement bon, etc. Pour le moment, il a pas eu grand chose à faire. Enfin, il n'y a pas eu vraiment de match où on a compté particulièrement sur lui, etc. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, on va dire. Même s'il a fait quelques erreurs, je pense comme à peu près n'importe quel gardien aurait fait. Voilà, je trouve que dans l'ensemble, on va dire, c'est encore pas des trop mauvaises prestations. Pareil, après au pire, il y a Howard sur le banc si jamais il y a un coup de mou chez Rui Patricio. Mais bon voilà, pour le moment en tout cas c'est bien, il tient quand même la baraque malgré tout.
Donc on va voir, peut-être se mettre à l'œuvre là, non. Et heureusement, c'est tant mieux. Moins il aura de choses à faire, mieux ce sera pour nous, ça c'est sûr et certain. Puis bah après Coutinho, je pense que lui par contre c'est une bonne recrue, il est présent dans le jeu. Encore là, il vient de gagner une touche. Présent dans le jeu, ah non, ce sera même une faute. Ouais, donc comme je vous le dis, il est présent dans le jeu. Après, bah voilà, balle au pied, c'est du bon aussi. Techniquement, il est très bon, donc bah ouais, c'est une bonne recrue, même si c'est dommage que ce soit qu'un prêt. Il me semble que c'est qu'un prêt en tout cas. Mais après on verra peut-être à la fin de la saison si on a l'argent pour ou quoi, bah, peut-être qu'on le recrutera, enfin on verra, on a encore le temps avant de parler de fin de la saison. C'est encore que le début. Il y a encore pas mal de choses à vivre ensemble. Donc allez, la Varela peut-être pour le débordement, non. Il manque un petit peu de vitesse sur ce coup. On va peut-être réussir à récupérer la balle, non, puisque le gardien va s'interposer. On va arriver bientôt à la mi-temps, on va pour le moment 1-0. On force pas du tout, hein. On n'a pas fait grand chose, eux non plus d'ailleurs. Mais bon voilà, on s'en sort tranquillement sans briller. Mais on s'en sort, c'est le principal. Et allez, la Varela sur le côté, balle au pied, il va pouvoir donner à Dagoberto, peut-être aggraver un petit peu la marque. Dagoberto en retrait pour la frappe, oui, le but. Le but, très belle frappe d'Ousmane. 2-0, 41e minute, juste avant la pause ce but. Bah voilà, ça nous permet de faire le break. Deuxième but de ce match, juste avant la pause, donc c'est nickel, c'est parfait pour nous. Maintenant, bah voilà, on va gérer. Et en deuxième mi-temps, je vais essayer ce 4-3-3 puisque la victoire est quasiment acquise, à moins que vraiment on fasse les cons, hein. Normalement ça devrait être bon. Donc allez, même peut-être encore moyen d'en mettre un troisième là avant la pause. Corner pour Ousmane, il y a du monde dans l'axe en plus. Allez, ce sera plein axe, mais ça va être trop près du gardien qui va pouvoir la capter. Il va sûrement dégager loin devant. Ouais, est-ce que Laura va réussir à mettre sa tête? Ouais, il l'a mise quand même, il l'a mise Laura, bien qu'il soit tout petit. Mais bon, ensuite ça a été perdu par d'ailleurs. Ça va bientôt être la pause, donc ouais, je vais changer, je vais mettre un 4-3-3. Comme je vous l'ai dit, c'est pour essayer, puisque là 2-0 maintenant, ça m'étonnerait qu'on perde ce match. C'est un match assez cool dans l'ensemble, on arrive à se créer des occasions assez facilement, même si on n'a pas fait grand chose jusqu'à présent. On joue pas non plus d'une manière excellente, mais voilà, ça va, on réussit à faire ce qu'on a envie de faire, je veux dire. Donc voilà, pour le moment, tout va bien. Donc on va faire ce 4-3-3, je sais pas trop comment on va mettre en place les milieux de terrain. On va bien voir tout ça. Alors, on va faire 4-3-3 comme ça, je pense on va mettre les 3, 3 récupérateurs, c'est un peu leur poste à tous. Ah non, on va faire Fellaini ici, Varela. Hop, et puis on va laisser ça comme ça, on va mettre Varela à droite, comme ça il va pouvoir rentrer avec son pied gauche. Ousmane Coutinho, on va laisser ça comme ça, et puis derrière, il n'y a rien qui change. Donc on va voir, il y avait, je sais plus qui me disait que Varela était meilleur dans un 4-3-3. Donc on va voir ça tout de suite, si Varela nous montre des choses mieux. On a les joueurs pour jouer en 4-3-3, donc si vraiment ça change quelque chose, pourquoi pas. Alors que là, Rui Patricio est en train de nous faire une petite sortie, enfin c'est surtout moi qui suis en train de le faire sortir un peu à l'aveugle. On va s'arrêter là, éviter de faire des conneries. Et allez, Varela justement, qui va pouvoir donner à Coutinho qui a débordé. Coutinho, il va garder la balle, il va rentrer, aïe aïe aïe, en retrait, la passe de Coutinho qui a été loupée par contre. Et là maintenant, peut-être un contre pour l'équipe de Huddersfield, ou je sais pas trop comment elle s'appelle, je me rappelle même plus de leur nom pour vous dire. Allez, il va falloir mettre la tête, essayer de la sortir, faudrait éviter de prendre des buts quand même. Éviter au maximum, récupérer la balle, c'est bon, d'ailleurs il s'est interposé. Allez, Coutinho avec Fellaini. Encore avec Coutinho sur le côté, il y a peut-être Varela, ouais on va jouer avec lui, Varela en vitesse, il est passé, Varela, allez, il est passé. Mais maintenant sur le côté un peu enfermé, Varela, toujours avec la balle. Aïe aïe aïe, par contre Varela, j'ai été un peu trop gourmand sur ce coup là, j'aurais pu la passer, j'ai voulu continuer. C'est pas grave, comme je vous le dis, pour le moment il y a 2-0, on arrive à l'heure de jeu, on gère jusqu'à présent, donc il n'y a pas aucune crainte à avoir, en tout cas à mon avis, ce match est plié je pense. Plus jusqu'à maintenant ils n'ont pas fait grand chose,
Même s'il faudrait quand même rester solide, en tout cas défensivement, éviter de se faire peur, mais ça devrait passer en tout cas. Si on continue sur ce rythme sans faire d'erreur, ça devrait passer tranquillement. Et voilà, là leur attaquant était hors jeu, on va pouvoir récupérer la balle. Hors jeu, pas grand chose, hein, même pas du tout hors jeu je pense. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pour nous, donc on va pas s'en plaindre. Allez, Coutinho va pouvoir mettre à Varela. Et Varela, il a essayé de passer, mais il n'a pas réussi, il a gagné une touche. Une touche peut-être pour apporter un petit peu de danger. Allez, Varela avec Louisa. Louisa, oui, il y a peut-être une faute là, oui, il y a faute. Oui, il y a faute et ce sera un beau coup franc. Un beau coup franc. Voilà, on va faire petite spéciale qui nous a bien réussi ces derniers temps. Allez, Laura qui va pouvoir décaler sur Baines. La frappe de Baines, ça a été contré, ce sera un corner. Ça n'a pas été réussi, mais bon, c'est pas trop grave. Allez, Haussmann pour le corner dans l'axe. Il est tout seul, la tête, oui, le but, le poteau rentrant. Tête de Dyer qui est tout seul dans l'axe. Et voilà, le ballon qui termine au fond des filets, ça fait 3-0. Tranquillement, sans forcer notre talent. On gagne 3-0 face à une petite équipe. J'ai envie de dire, voilà, c'est logique. On s'en sort. C'est pas... On savait que ça allait pas être le plus gros match de notre carrière, mais bon. Il fallait réussir à bien le gérer, pas se faire surprendre comme l'année dernière. Là, on a réussi à gérer. Maintenant, voilà, on va passer au tour suivant. Comme je vous l'ai dit, si on avait été éliminé, ça aurait pas été trop grave. Maintenant, on va passer, donc c'est tant mieux. Ça nous fera peut-être des matchs pour essayer, comme là, essayer des nouvelles compos, etc., des petits joueurs. Puis voilà, ce sera, on va dire, des matchs tout bénéfiques pour nous, même si j'espère qu'au niveau de la condition physique, ça nous fera pas perdre trop de punch, on va dire, pour la Ligue des Champions, etc. La Ligue des Champions qui est un de nos objectifs, au moins passer les groupes, du moins c'est notre objectif principal. Après on verra, mais voilà, sachant que là déjà on va avoir pas mal de matchs dans la première partie de saison, avec les matchs de poule de Ligue des Champions justement, plus les matchs de championnat, c'est logique. Ça va faire peut-être pas mal de matchs, c'est pour ça qu'il faudra essayer des petits jeunes. Oh, oh la sortie de Rui Patricio là par contre... Là par contre vous avez le droit. Là je vous autorise sur ce coup. Il nous a fait une belle sortie de merde. Hein. Belle sortie de merde, désolé pour les grossièretés, mais là je crois que c'est exactement ça le mot. Vraie sortie à 2 balles. Mais bon, c'est pas grave, il y a 3-1, donc on le pardonne, on va dire. Et allez, la grosse frappe peut-être de Dagoberto qui va passer juste au-dessus. Même si elle était belle, elle était belle cette frappe. On n'a même pas la possession en plus. On gagne 3-1, mais on n'a pas la possession de balle. Bon, à vrai dire, j'ai jamais... Enfin, si, quelques fois, mais j'ai rarement eu la possession. Parce que, je pense que vous l'avez remarqué, mon jeu, c'est plutôt prendre la balle et aller le plus vite possible vers l'avant, quoi. J'aime bien jouer plutôt rapidement. Et pas forcément à la façon un peu Barça, faire tourner trop la balle. Donc, forcément, après, on n'a pas la possession à chaque match. Mais moi, à vrai dire... Oh là là, non, on va se faire peur, là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça, parce que maintenant, il y a 3-2. Et là, ça fait stresser un peu plus. Allez, Varela, peut-être qu'il peut débouler sur le côté Varela. Ah, ça c'est bien joué, ça par contre. Ça c'est bien joué, Varela. Il va décaler. Fellaini. Aïe. Là, par contre, il n'y avait plus personne. Bon, on va arrêter un petit peu de parler dans le vent. Et on va essayer de se concentrer pour les 5 dernières minutes. Parce que, on parlait de qualification, mais on a pris 2 buts. Et maintenant, plus qu'un et on ira aux prolongations. Ce serait une belle désillusion, ça par contre. Donc attention. Allez, Laura sur le côté. Il y a encore et toujours Varela. Aïe, la mauvaise passe. La mauvaise passe de Varela. Il faut récupérer la balle. Il faut récupérer Dagoberto, Fellaini, tout ça. C'est bon, ça va arriver dans les mains de Patricio. Au moins il aura fait un arrêt dans ce match. Même si on peut pas trop qualifier ça d'arrêt puisque c'était pas tellement une frappe. Allez, 89e minute. Pour le moment, ça va, même si on se fait un petit peu peur en cette fin de match. Allez, ça, peut-être pour lancer Coutinho, non. Coutinho n'était pas parti. 2 minutes de temps additionnel, je crois. Donc c'est bientôt terminé. On va essayer de marquer, pourquoi pas, un dernier but. Allez, ça, avec Coutinho. Coutinho sur le côté. Ah, la mauvaise passe de Coutinho. La mauvaise passe, il va falloir récupérer le ballon le plus tôt possible. C'est bon, ce sera terminé, on va se qualifier.
Voilà, on s'est un petit peu fait peur en fin de match, mais finalement la qualification elle est bien là. On a réussi, donc bah voilà, c'est bon maintenant. Maintenant il n'y a plus de stress à avoir, au moins on va juste voir contre qui on jouera au prochain tour. Si le tirage au sort a déjà été fait, ce qui m'étonnerait pas mal. Jeune talent, ouais, ça on s'en fout. Merci de m'avoir accordé le repos, mais de rien. Prochain match, donc le samedi 1er septembre, on va jouer face à Aston Villa. Aston Villa 18ème, ils ont pris que 2 points en 3 matchs. Aston Villa, ouais, c'est impressionnant quand même. Hein. Impressionnant, ils ont pris plus de points que ça normalement. Normalement, ils prennent plus de points que ça. Ah oui, on va arriver aussi là à la fin du mercato. Dans les dernières heures, bon, on va pas faire de transfert, je pense. Je vais aller voir peut-être ce qu'il nous reste. S'il y a encore moyen ou pas de faire quelque chose. Bref, non, il n'y a pas moyen. Donc on va continuer comme ça. On va continuer avec cette équipe. On verra si on a des offres, je pense pas qu'on va les accepter, mais bon après on verra en fonction des sommes, etc. Baxter, non Baxter on va le garder. Oula. Manette qui n'a plus de pile sûrement. Ce sera un peu problématique pour la fin de la vidéo ça. Un peu beaucoup problématique même. Ouais, ça allume pas. Donc je reviens, désolé. C'est les aléas du... Ah si c'est bon. C'est bon. Bah non je reviens pas en fait, je reste. Bon, on va essayer de se dépêcher un petit peu pour avoir des piles. Donc non, lui on va pas le vendre. Hop, on va continuer jusqu'à la fin quoi. Non non plus, toujours pas. Allez, continue. Bah maintenant voilà, c'est la fin du mercato on va dire. Je pense que vous connaissez ça, il y a pas mal d'offres etc qui fusent. Nous vu qu'on a plus d'argent, on fait pas d'offres, c'est logique. Et puis là on a eu juste une offre pour Baxter, je pense que ça a été la dernière. Il reste 1 heure. Et voilà, c'est terminé. Donc pas eu d'arrivée, pas eu de départ en ce dernier jour. On va avancer jusqu'au prochain match. Aston Villa à l'extérieur. Bon, on va essayer de tout faire pour gagner, c'est logique j'ai envie de dire. Tout faire pour faire un bon résultat. Je vais aller voir peut-être l'effectif. L'équipe type, on va changer quelques trucs par contre parce qu'il y a des joueurs qui sont fatigués. On va enlever d'ailleurs et on va mettre Distinct revient de blessure. Non, je préfère le laisser sur le banc encore. On va mettre Mustafi. On va enlever Varela qui est fatigué aussi et on va mettre On va mettre Bilia. On va mettre Bilia sur le côté gauche. Et puis on va enlever Dagoberto aussi qui est bien fatigué. On va mettre Long. Voilà donc 3 changements par rapport à la compo de ce match. 3 changements donc pour le prochain match face à Aston Villa. Donc voilà, on va se retrouver la prochaine fois donc pour ce match face à Aston Villa justement. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis voilà, comme d'habitude abonnez-vous, likez si vous avez aimé etc. Je vous rappelle qu'on a gagné 3-2, je vais peut-être aller voir très rapidement contre qui on jouera au prochain match si c'est déjà marqué. On jouera face à Bristol, ouais ça va, ça devrait être encore une fois un match à notre portée. Donc voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, abonnez-vous, likez, etc. Et puis à bientôt pour ce match face à Aston Villa. Salut à tous.